petites coccinelles-loup, vous allez bien? Le menu du jour. On commence par l'araignée gypsy. Puis, on fait la date. Quel jour sommes-nous? Alouette. Ils étaient 5 dans le nid. La lettre du jour. Alors aujourd'hui, la lettre du jour, ce n'est pas une lettre, c'est un chiffre. Et mon histoire, je finis l'histoire du chaboté. Prêt pour l'araignée gypsy? C'est parti. L'araignée gypsy monte à la gouttière, tiens voilà la pluie. Gypsy tombe par terre, mais le soleil a chassé la pluie. L'araignée gypsy vite est repartie. À toi. Prêt? Très bien. Quel jour sommes-nous? On est le jour qui commence par la lettre J, comme on a vu hier. La lettre J qui fait le son J. Nous sommes donc jeudi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et après le 1, nous sommes jeudi 2. Faut encore que je me lève pour aller bouger mon aimant. Oui, ça. Jeudi 2 avril. On fait l'empereur, sa femme et le petit prince pour lundi, mardi, mercredi, jeudi. Lundi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti, titi, le petit prince a dit, dit, puisque c'est ainsi, nous reviendrons mardi. Mardi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti, titi, le petit prince a dit, dit, puisque c'est ainsi, nous reviendrons mercredi. Mercredi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti, titi, le petit prince a dit, dit, puisque c'est ainsi, nous reviendrons jeudi. Jeudi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti, titi, le petit prince a dit, dit, puisque c'est ainsi, nous reviendrons vendredi. On fait ça vendredi, la suite. On passe à Alouette. Le cou, le menton, la bouche et puis le nez. Le cou, le menton, la bouche et puis le nez. On est parti. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai le cou, je te plumerai le cou, et le cou, et le cou. Alouette, 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 gentille alouette, alouette, je te plumerai le menton, je te plumerai le menton, le menton, le menton, et le cou, et le cou. Alouette, 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 gentille alouette, alouette, je te plumerai la bouche, je te plumerai la bouche, et la bouche, et la bouche, le menton, et le cou, et le cou. Alouette, 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 gentille alouette, alouette, je te plumerai le nez, je te plumerai le nez, et le nez, et le nez, et la bouche, le menton, et le cou, et le cou. Alouette, 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 gentille alouette, alouette, je te plumerai. Ira. Ça,
c'est 5 dans le nid. Ils étaient 5 dans le nid et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous » Ils se poussèrent tous et l'un d'eux tomba du nid. Ils étaient 4 dans le nid et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous » Ils se poussèrent tous et l'un d'eux tomba du nid. Ça arrive, merci. Ils étaient 3 dans le nid. Ils étaient 3 dans le nid et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous » Ils se poussèrent tous et l'un d'eux tomba du nid. Allez hop, tu tombes. Ils étaient 2 dans le nid et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous » Ils se poussèrent tous et l'un d'eux tomba du nid. Il était 1 dans le nid, tout seul, dans un grand nid. Un petit oiseau, 2 petits oiseaux, 3 petits oiseaux, 4 petits oiseaux et 5 petits oiseaux dans le nid. Aujourd'hui, j'ai choisi à la place d'une lettre de voir le chiffre 8. Le chiffre 8. Pourquoi j'ai choisi 8? Eh bien parce que 8, c'est le nombre de pattes d'une araignée, comme l'araignée gypsy. On va compter ses pattes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'araignée a 8 pattes. Le 8, ça peut s'écrire en grand ou en petit. C'est toujours un 8, ça s'écrit pareil. Et avec des lettres, le mot 8, il s'écrit comme ceci. En grand ou en petit. Alors, quelle lettre on voit? En premier, on voit la lettre H. Vous savez, celle qu'on n'entend pas, elle n'a pas de signe. Ça, c'est la lettre U. Celle-ci, on la connaît. La lettre I, on l'a vue avant-hier. I. Et enfin, la dernière, c'est la lettre T. Comme si on tenait quelque chose, la lettre T. U, I, T. La lettre T qui fait T. 8. 8 avec les doigts, c'est comme ça. Il faut les 2 mains pour faire 8. On compte nos doigts? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4, difficile de le laisser de séparément. 5, 6, 7 et 8. Voilà, il y a 8 doigts. 8, c'est très bien parce que on peut le séparer en 2 et faire 4 et 4. 4, 1, 2, 3, 4. Ici, j'ai 4 doigts. Ici aussi, j'ai 4 doigts. 1, 2, 3, 4. Donc 4 et 4, ça fait 8. Un 4. Et un autre 4. Ici, il y a 4 pattes d'un côté et 4 pattes de l'autre. Cet après-midi, si vous le voulez, je fais un petit atelier pour vous expliquer comment fabriquer une petite araignée gypsy avec 4 pattes d'un côté et 4 pattes de l'autre. D'accord? On va finir l'histoire du chat botté. Si vous vous souvenez, c'est un jeune meunier qui a reçu un chat. Ce chat lui a demandé un sac et une paire de bottes. Il est allé chasser des lapins, des perdrix pour les amener au roi. Il a fait croire au roi que ce jeune homme s'appelait le marquis de Carabas.
Il a fait croire au roi qu'on avait volé les habits du marquis. Donc le roi lui a donné de beaux habits et l'a fait monter dans son carrosse. Et maintenant, le chat dit à tous les paysans qu'il rencontre de dire que leurs prés, leurs champs appartiennent au marquis de Carabas. Le roi est ravi de voir que ce jeune homme, le marquis de Carabas, est aussi riche. Et la fille du roi, la princesse, trouve le jeune homme très beau dans ses beaux habits. Le chat est arrivé devant le château d'un ogre à qui appartiennent toutes ces terres. Le chat voulut savoir qui était cet ogre et quels étaient ses pouvoirs. L'ogre le reçut aussi poliment qu'un ogre peut le faire. « On m'a dit, dit le chat, que vous aviez le don de vous changer en toutes sortes d'animaux, que vous pouviez, par exemple, vous transformer en lion ou en éléphant. »« C'est vrai, répondit l'ogre. Et pour te le prouver, je vais me transformer en lion. » Ça, c'est l'ogre. Et aussitôt, l'ogre se transforme en lion. Le chat, effrayé de voir un lion devant lui, grimpa aussitôt sur les gouttières. Puis, voyant que l'ogre avait repris sa forme humaine, il descendit et lui avoua qu'il avait eu bien peur. « On m'a assuré aussi, dit le chat, que vous aviez le pouvoir de prendre la forme de petits animaux. Par exemple, de vous changer en rat ou en souris, mais je sais que c'est impossible. »« Impossible, reprit l'ogre, tu vas voir. » En même temps, il se changea en souris et se mit à courir sur le plancher. Aussitôt, le chat se jeta sur elle et la mangea. Il a été plus malin que l'ogre, le chat. Cependant, le roi qui passait devant le château voulut entrer pour le visiter. Le chat, qui entendit le bruit du carrosse qui passait sur le pont-levis, courut au-devant et dit au roi : « Majesté, bienvenue dans le château de monsieur le marquis de Carabas. »« Comment ? s'écria le roi. « Monsieur le marquis, ce château est à vous ? Entrons, s'il vous plaît. » Le jeune homme donna la main à la jeune princesse et, suivant le roi qui monta en premier, ils entrèrent dans une grande salle où se trouvait un magnifique banquet. Le roi était charmé par le marquis de Carabas, et sa fille aussi, bien sûr. Le roi lui dit, après avoir mangé : « Monsieur le marquis, si vous le désirez, vous pouvez épouser ma fille. » Le marquis, faisant de grandes révérences, accepta l'honneur que lui faisait le roi. Et, le jour même, le jeune homme épousa la princesse. Le chat, par la suite, devint un grand seigneur, et il ne courut plus après les souris, ou seulement pour s'amuser. Voilà, mon histoire est terminée. À cet après-midi pour l'atelier araignée gypsy, si vous en avez envie. Sinon, à demain les petites coccinelles. Je vous avais dit que vous alliez me manquer.